Bonjour, je m'appelle Erika, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rappel. C'est un groupe en non-mixité choisie, donc sans homme 6, avec des meufs 6 et transgenres, ou minorité de genre. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire l'instru de P-Square, genre l'instrumental de P-Square. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, en fait, je vais vous montrer. Ça sera beaucoup plus simple. Du coup, là, je suis dans le dossier téléchargement. J'ai téléchargé l'instru. P-Square, Sikini. Allez, hop, je le glisse là. Bim. Du coup, c'est là. Et vous pouvez voir que le fichier audio, c'est automatiquement inséré là. Si on vient là, on voit tous les racks, les kicks, les claps, les racks, les snares. C'est les kicks qui sont compris quand on ouvre un nouveau fichier. Du coup, si je fais un play, ça me donne ça. P-Square. Allez, 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 allez. Let's go. Voilà, et en fait, aujourd'hui, on va faire cet instru-là. Du coup, je vais mettre en mute. Du coup, ça veut dire que ça va pas jouer. Et là, je vais laisser ça là pour le moment. On va commencer par quelque chose de très simple. Là, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 4 temps par bit. Par rythme. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, il faut changer ça. Parce que c'est 6. Du coup, je viens dans Options, je viens dans Projet Général Setting, je mets ici Step per Bit, je mets 6. Voilà, vous voyez là, c'est plus 4, mais c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et il faut aussi que je change 27. Il faut aussi que je change le rythme. Parce que je pense que c'est plus dans le 27-28. Je pourrais aussi baisser à 30, mais c'est juste pour pas que l'instru aille trop vite. Du coup, je fais tac, 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 tac. Ça fait. Ah. Bon, vous voyez déjà que. Vous voyez déjà que. Que déjà la sonorité n'est pas bonne. Ce que je vais aller faire, c'est. Je vais aller dans mes banques de sons de drum. Donc, le drum, c'est pour les caisses claires, les hats, les charlets. Les hats sont les charlets et les snares, les caisses claires, les grosses caisses qui sont les kicks. Donc je me suis un peu embrouillée, mais vous avez compris, je pense, le principal. Du coup, là, j'ai choisi celle-là. Je peux choisir celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Quoique, peut-être que ça irait mieux. C'est moins étouffé. Allez, je mets le kick 2. Pour changer, il suffit juste de tirer le nom et de mettre là. Ou là, ou là. Comme bon nous sommes. Là, j'aurais besoin de snares. Pour les snares, je pourrais prendre des snares ici. Ouais. Ouais, mais ça me convient pas trop parce que c'est des snares qui font plus trap. Du coup, je vais venir dans Workshop Studio, je prends les snares qui sont là. Je prends de 6. Et évidemment, comme je l'ai dit, on peut toujours changer. Donc, ce que je vais faire là, c'est essayer de... Pardon, je suis un peu... j'ai un peu mal à la gorge. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais les placer là.
Et ça va être à peu près les mêmes pour le reste des drums. Du coup, je vais le mettre là. On va d'abord essayer un truc, on va voir si ça marche. Là et là, on voit ce que ça donne. Si j'écoute en entier, je viens là. Bon, le kick il est trop prononcé. En plus, ça se joue en loops. Du coup, je vais déjà enlever la loops. On va voir ce que ça donne. Quand ça se joue en loop, ça veut dire que ça se répète tout le temps. Oui, le kick ne me convient pas. Peut-être celui-là. Bon, il est trop écrasé, trop étouffé. Celui-là. Voilà. Déjà, ça sonne un peu mieux. Ça me convient un peu mieux quand même. Plus. Mais c'est comme ça. On voit ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Du coup, on est toujours dans le Drum Kit Workshop Studio. D'ailleurs, j'ai eu ce petit kit, justement, en faisant un workshop avec le DJ, le producteur plutôt, producteur, MKM. J'aime bien celui-là. Je vais le mettre là. Pour le clap, je vais encore venir dans Mafia Drum Kit. Je viens là parce que c'est plus simple. Comme ça, j'utilise que 2 banques de sons pour pas m'éparpiller dans d'autres banques de sons. Je peux aussi utiliser d'autres banques. Je peux aussi utiliser d'autres banques, je pense. Mais déjà, ces 2 banques-là, comme ça, vous prenez l'habitude que j'utilise que celle-là. C'est cool. Bon, je me prends celle-là, on verra bien. De toute façon, tout est modifiable. C'est juste pour vous montrer. Là, il me faudrait pour la PRQ. Là, je pense. Et là aussi. On voit déjà ce que ça donne. Je suis pas très fan du kick. Du coup, je vais le changer. Je vais mettre celui-là. Je trouve qu'il est trop prononcé. Bon, je suis pas très fan. Donc, je viens là. Je vais venir dans les drums. Les drums du logiciel. Qui sont intégrés dans le logiciel, donc c'est les percus. J'aurais pu prendre les kicks, les hats, les cymbales, mais j'ai pris les percus, les percussions. Je viens là, je la coulonne, tac, tac. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, mais j'ai pas mis. Ouais, je me suis trompé. Tac, 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 tac. Du coup, ça donne ça. Vous voyez, je suis pas trop fan du clap. Je prends celui-là, c'est pas grave. Du coup, là, ça me convient déjà un peu mieux.
Je vais chercher un shaker, mais je sais qu'il n'y a pas de shaker, il n'y a que des E. Des E, là. Du coup, je vais prendre le Kabasa. Voilà. Du coup, ça va donner 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Tan, tan, ta, 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 tan, tan. Donc là, vous voyez, il n'y a que 4 pistes qui sont assignées. Donc quand je mets play, il y a 1, 2, 3, 4 qui jouent. Donc je vais tous les assigner. Du coup, je mets numéro 5, numéro 5, numéro 6. Voilà, ils sont assignés. Donc si je remets, vous allez voir que ça va jouer jusqu'au 6. Après, j'assignerai chaque piste avec leur nom. Moi, je ne fais pas tout simplement parce que c'est pas encore fini. Donc là, on a les drums, donc la batterie, et maintenant on va avoir la petite mélodie. Je vais prendre Nexus. Oui, j'utilise souvent Nexus. Bon, je pourrais prendre un autre, hein, mais je pense que Nexus ça irait mieux en fait. Du coup, je prends Nexus. Allez. Je vais prendre Arpeggio After Midnight parce que le son est un peu grésillant, vous voyez. Ça grésille un peu. J'ai fait une petite voix bizarre pour montrer que le son grésille, mais il grésille vraiment. C'est pas. Bon, de toute façon, vous allez le voir quand je vais le faire. Du coup. Hop. Ah, je sais pas. Peut-être que c'est un peu fort. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner à la numéro 7, comme j'ai montré tout à l'heure. Du coup, je viens là et je baisse. Pour pas que ce soit trop fort. Je préfère piano roll pour entrer dans le piano. Voilà. Ou il y a une autre technique, mais je vous montrerai tout à l'heure. Parce que ça, je vais faire des allers-retours. Je laisse ça comme ça. Je sais pas si c'est assez grand, c'est un 4 mm. Je laisse ça comme ça. Comme ça. C'est un peu plus grand quand même. Je vois si c'est bon. Comme ça, on va. Attends. Non, ce n'est pas bon. Il y a un truc qui va pas. Comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Je les ai fait trop petits. Ça m'étonnerait quand même. Il faudrait que c'est même espace. Bon, pour moi, je sais pas. Je les laisse comme ça. Je vais voir. Voilà, du coup, après, ça descend dans le temps. Voilà. Ça descend dans le temps. Ça comme ça. Et c'est là, comme ça. C'est là. Ouais, c'est la même chose. Hein. Bon, je mets pas la main même, c'est la même. De toute façon, je parle pas même, je fais une vidéo. Bon, bref. Est-ce que c'est bon comme ça? Bon, on écoute. J'ai l'impression que... Je ne sais pas. Je suis pas perplexe. Bon. Il y a un truc que j'ai l'impression qu'il ne va pas, mais je sais pas quoi.
Si je me fais là plutôt, et là plutôt, et là, et là, je fais ça. Et si je faisais ça? Ouais, là c'est mieux. Désolée. Je comprenais pas trop ce qui n'allait pas, du coup, je sens pas un mot. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 non. Ouais, après, j'aurais besoin d'une... J'aurais besoin d'une guitare. Du coup, pour la guitare, ce que je vais faire, c'est que je vais mon instrument. Du coup, ça sera un instrument qui sera fourni avec le logiciel. Du coup, je viens dans la guitare jazz. Je prends la guitare jazz, je la mets là. Du coup, ça fait ça. Voilà. Voilà. Je viens dans piano roll. Voilà. Et je vais taper les notes. Faut que je réfléchisse. Bon, j'ai quand même préparé un peu ce tutoriel, sinon j'aurais trop galéré. J'aurais pu mettre plus de temps à trouver les éléments qu'il fallait. Donc je me suis fait des petites fiches. Je crois que c'est comme ça. Moi, que je vais prendre plutôt comme ça. Ça. Comme ça. Et, et, ouais. Là, je fais CTRL et j'ai juste à copier les notes et à les mettre là, je pense. On essaie, on voit ce que ça donne. Et si c'est pas bon, bah. C'est pas bon. Bon. Hop. C'est cool parce que du coup, c'est bon. Du coup, les autres pistes, je les ai pas signées. Du coup, il manque ça. On aurait besoin d'une basse aussi. Du coup, je vais rajouter. Je pourrais prendre 3 oscillations, mais je vais prendre plutôt Nexus. Parce que avec Nexus, j'ai une bonne basse. Et derrière se trouve dans. C'est une sub-basse. Se trouve dans les presets rajoutés de Nexus que j'ai trouvé sur internet. Du coup, je le tire, je le mets. Bam 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 bam. Ouais, je le mets là. Tac. Du coup, ça va faire normalement sub-bass, baza sub-bass. Voilà, c'est tout dire. Ça fait un peu bizarre, mais je vais dire sub-bass. J'ai dit sub-bass. Bon. Il est bientôt 20 minutes. Voilà, transition. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire la basse. Ça va être un peu freestyle, je pense. Un peu freestyle, non? Allez, un peu de freestyle. Yeah.
Voilà, on essaie de voir ce que ça donne. Donc voilà, ça fait 20 minutes. Faut pas que ça dure trop longtemps, mais vous voyez, vous avez déjà à peu près la structure. Après, il y a des éléments qu'il faudrait modifier comme la basse. Je suis pas sûre que ce soit vraiment comme dans la musique. Je reviens là, je fais comme ça. Voilà. Ça donne ça. P-Square. D'ailleurs, je crois que la basse, on la sent pas trop. Je crois que je l'avais pas attribué. Ça fait 9. Est-ce que je l'attribue? Et ce que je vais faire, c'est que je vais tous les assigner avec leur nom dans la piste. Comme vous avez vu, j'ai fait double clic. Double clic, ça sélectionne toutes les racks. Tous les racks, je viens là, je viens en premier, je fais channel routing, channel starting from the distrack. Voilà, toutes les pistes sont assignées. Voilà. Du coup, si on l'écoute, orange, c'est pour écouter le rack. Si on écoute tout le rack, ça donne ça. Voilà. Bah, ce que je peux faire, c'est vite fait. J'espère ne pas faire 30 minutes. Juste vous montrer comment je peux les mettre dans la playlist définitive. Voilà. Du coup, pour ça, je vais prendre le rack. Et je vais faire. Non. Non, c'est là où je me souviens plus. Non, c'est bon. C'est là. Du coup, je refais. Du coup, vous avez bien compris. Là, je suis sur le rack numéro 1. Je viens sur le rack numéro 1. J'appuie 1 sur ma touche de clavier. Je le mets là. Vous voyez, il est là. En tout petit. Ça veut dire que toutes les pistes sont là. Et du coup, pour les séparer, parce que je peux pas juste. Un son, c'est pas juste tout ça. Il faut qu'il y ait une introduction, le refrain. Les éléments ne jouent pas toujours ensemble. Ils peuvent jouer ensemble, mais pas tout. C'est toute la longueur. Sinon, c'est comme s'il n'y avait pas de dynamisme ou comme si c'était un ensemble répétitif. Du coup, c'est un peu. C'est pas. Ça peut être répétitif, il n'y a pas de problème, mais souvent c'est mieux que ce soit pas trop répétitif, sinon après les gens risquent de trouver ça trop répétitif. Et ainsi de suite. Bon, voilà. Là, il y a l'élément, je viens, je fais split by channel, ça veut dire que tous mes éléments sont divisés maintenant. Du coup, j'enlève le clic, j'enlève le clap, du coup j'étire en fait chaque élément. Du coup je les tire là, je les tire là, je les tire là, je les tire là. Donc ça c'est vite. Avant je faisais une autre technique et je peux vous jurer que ça prend trop de temps quoi. Je vais faire celle-là, c'est mieux. Je vais pas vous montrer l'autre technique parce que en plus je trouve que ça gagne. Vous gagnez pas du temps du tout avec. C'est un peu nul quoi. Donc on a chacun des éléments sur le tract, sur les pistes de tract. Ici c'est Channel Rack et Multi Tract. Vous voyez, tout à l'heure si vous tapiez 1 sur votre clavier, il y avait toutes les pistes ensemble. Maintenant elles sont divisées. Là je tape le 2, il y a le clap, c'est par ordre. Ensuite le 3, il y a les percussions, c'est par ordre. Ensuite le 4, c'est les snares, c'est par ordre en fait. Du coup ça a divisé chacun en éléments sur des tracks, sur des racks différents pour qu'on puisse les mettre, les positionner assez facilement pour la musique. Si je viens là, le début commencer comme ça. P-Square. En fait, tous les éléments commencent déjà comme ça. Tu fais c'est ça. Hop. Bah, en fait, ce que je vais faire, au lieu qu'il y ait ce truc de
là, d'introduction, je vais directement le couper. Hop, je le coupe, hein. Comme ça, c'est pas chier. C'est juste pour vous montrer. Du coup, là, je vais mettre ça en mute. Du coup, au début, c'était ça. Ça. Peut-être ça. On peut dire que c'est... c'est là. Hop, avec ça. Et tout va... Hop. Tac. 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 Bon, dans cette chanson, il n'y a pas trop de transition. Du coup, peut-être que vous ne verrez pas trop la différence. Mais je vais juste laisser écouter ce petit bout. Et voilà. Ensuite, je vais finir par enregistrer et ça sera bon. Hop. Comme ça, après, je vous laisserai ça en fichier audio et en fichier source aussi, je vous laisserai le fichier FL Studio. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez. Par exemple, si je veux juste faire un même si c'est pas comme ça qu'est la musique, tu vois. Même si c'est pas comme ça qu'est la musique, tu vois, du coup, avec hop, on reprend. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tuto. Voilà, du coup c'est bon, merci d'avoir regardé ce tuto, passez une bonne soirée, évidemment les fichiers sources, je les laisserai dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à partager, ça fait plaisir, et à mettre des likes, si jamais vous regardez. Non.